Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur la chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique Paint Some Way. Donc j'ai été contactée le 10 novembre, j'ai envoyé mon choix le 11 novembre et j'ai reçu ma commande le 4 décembre, enfin ma commande, mon produit le 4 décembre. Donc ça a mis 3 semaines à peu près pour arriver, à peine plus long que d'habitude, mais bon, enfin rien de catastrophique. Voilà. Donc, sans surprise, c'est un produit de Pointe Croix avec... Alors, quand j'ai regardé, pour moi, c'était une nouvelle collection. J'avoue que j'ai pas regardé, là, s'il y avait la même collection sur les autres sites. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé les visuels. Donc, ben, on va regarder ça tout de suite. Alors, hop. Alors, je vous cache pas, en fait, c'est arrivé comme ça. Et comme il n'y avait pas d'image sur le kit pour vérifier que c'était bien le bon produit, j'avais ouvert là. En fait, j'avais pas vu qu'en fait, il y avait une ouverture facile ici. Voilà, donc bref, je l'ai découpé de l'autre côté. Donc, je déballe tout ça et je reviens. Alors, c'est parti. Donc, déjà, on a dans le kit une petite fiche d'instruction comme on trouve maintenant dans chaque produit de Pointe Croix. Donc, soit c'est une feuille qui est directement imprimée à côté du patron sur une grande feuille, soit c'est sur une petite feuille comme ça à côté. Mais voilà, on retrouve toujours les mêmes petites infos. Donc, voilà, déjà en premier. Ensuite, la commande est arrivée avec un toolkit. Donc, un toolkit, toujours le pompon avec les 5 aiguilles dedans. Le petit anneau pour mettre au bout du doigt si on veut. Et hop là, je vais vous montrer comme ça, l'enfil aiguille. Hein, donc pour du 14CT d'un côté, ici, et pour du 11CT de l'autre. Voilà. Donc ça arrive comme ça dans un petit sachet zip. Donc voilà. C'est vrai que je vous montrerai de ce côté-là où il n'y a pas le tigre, ça serait quand même nettement mieux. Donc voilà, le petit toolkit. Je vais vous montrer le patron et je ne suis pas sûre qu'il y a un rappel de l'image sur le patron. Alors, il y en a un petit, mais je vais vous montrer, ça devrait aller quand même. Donc, le patron, il arrive sur une feuille, c'est du papier glacé à l'arrière. Voilà, et je vais vous montrer l'image que j'ai choisie, parce qu'on la voit quand même très bien là. Voilà, j'avais trouvé ça très très joli. Je me suis dit que ça changeait un petit peu de ce que je faisais d'habitude et j'avais trouvé ça vraiment très très beau. Voilà, donc le patron, la feuille est quand même relativement grande hein, du patron. J'ai du mal de vous la montrer en entier. Voilà, donc on va retrouver au-dessus, ici c'est du 14CT. Voilà, on va retrouver notre référence et c'est une toile qui fait 50 par 50. Donc ça va déjà être une belle toile. Voilà, donc pour l'impression du patron, on va regarder un petit peu. Voilà, c'est très bien imprimé, il n'y a aucun souci. Le patron n'est pas trop petit, je trouve qu'on est vraiment sur une taille bien raisonnable. La conversion a l'air plutôt sympa. Voilà, même si ça reste de la conversion très certainement informatique. Mais je trouve qu'elle a l'air relativement sympa. Il y a un petit peu de confetti sur le tour. Ben, si je ne vous montre pas. Voilà, sur les tours, comme on a souvent l'habitude, hein, plutôt que ça soit une couleur unie. Ici, on a quand même pas mal de petits confettis. Mais ça a l'air, somme toute, raisonnable. Donc, on va regarder ensemble la légende qui est sur le côté du patron. Donc, la légende, on voit qu'il y a 40 couleurs pour cette toile. Et on va regarder ensemble, en fait, les petits symboles pour voir s'il y a des symboles qui pourraient se confondre ou pas. J'en profite pour faire un petit rappel. Quand on a la légende, donc le numéro ici, le 1, c'est le numéro qu'on va retrouver sur notre cartonnette de fil. Là, c'est le symbole qui va lui être associé sur la toile. Et ici, c'est la DMC qui lui est rattachée. Voilà. Donc, c'est parti pour les petits symboles. On va regarder ensemble s'il y a des choses qui ont l'air un petit peu similaires. Pour l'instant, ça va. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai vu un V comme ça ici. Là, il y a un V comme ça. Là, donc, c'est deux V rouges qui sont juste pas dans le même sens. Voilà, donc attention quand on tient la toile, de bien le lire dans le bon sens, quoi, horizontal et vertical. Là, il y a un Y. Ici, il y a un autre Y, mais les couleurs me semblent quand même bien distinctes. On a quelques couleurs pleines, mais pas tant que ça. Voilà, bon, ça a l'air... Voilà, les symboles, ça a l'air d'aller. Franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de piège particulier. Donc, voilà pour ce patron. Je vous ai pas dit, la toile, c'est une 242 points sur 242 points. Voilà, donc il y a quand même du boulot en 14CT. J'espère qu'elle va être jolie, parce que vraiment, le visuel me plaît beaucoup. Donc,
Je range le patron et on va regarder la toile. Alors, la toile qui arrive et qui est surjetée, je vous montre ça ici. Voilà, la toile est surjetée. On va retrouver en haut de la toile exactement les mêmes informations. C'est du 14CT, la référence, et que c'est une toile de 50 par 50. On va retrouver notre image de référence ici et exactement la même, la même légende. Voilà, donc c'est là qu'il faut regarder si les couleurs se ressemblent en fait. Parce que des fois sur le patron, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que la légende. Mais bon, ça m'a l'air relativement lisible tout de même. Hein. Voilà, jusqu'aux couleurs 40. Donc au niveau de l'impression, je vais vous trouver un endroit qui est un petit peu confetti peut-être. Voilà, je pense que dans les étoiles, il y a du confetti qui est un petit peu, je pense, inutile. Il faudra voir peut-être quand je le ferai ce que ça donne. Voilà, je vous disais, on a du confetti ici. Voilà, sur le tour. Là, je pense que c'est du confetti pareil qui est vraiment pas utile. Mais bon, ça va, ça reste quand même raisonnable. J'essaye de vous montrer la toile dans son entièreté. Donc on reconnaît bien le dessin quand même, la petite fille avec sa couronne. Voilà, je pense vraiment que ça va être quand même un point de croix qui va être sympa. Voilà, et on va passer tout de suite aux couleurs. Donc, alors je sais pas, si le tour ici, ça va être du blanc, le 39, c'est du 38,65. Donc c'est du blanc cassé. Après, à voir. Voilà, parce que finalement la toile, elle est comme ça. Est-ce que je vais pas garder le format rond et ne pas faire le tour? C'est possible. J'en sais rien. Je vais voir. Mais si je fais ça, va falloir que je gère bien le contour parce qu'on voit que là, le contour, c'est assez pixelisé. Et du coup, si je veux retirer la couleur 39, il faudra que je ferme bien le cercle. On verra d'ici là. Donc voilà, non mais elle est voilà, très bien imprimée. Je vais essayer de vous montrer un autre petit coin. Voilà, pour que vous vous rendiez compte. Hein, les Y, là, en espèce de violet, violet-bleu, sont quand même bien imprimés. Non, c'est clair. Hein. Franchement, l'impression est top. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Après, je me fie plus trop en regardant comme ça parce que je trouve que des fois, on voit pas de décalage. Puis ça arrive en cours de toile. Mais bon, écoutez, on verra ça. Donc voilà, je vais mettre la toile à l'envers le temps de vous montrer les fils. Donc les fils, ils arrivent comme ça, hein, protégés dans la pochette en plastique. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, on a dit 40 couleurs. Alors, 40 couleurs. Hop, donc, j'ai 2 cartonnettes. Tant pis, je commence par la fin, mais j'en ai une toute petite ici. Donc, les couleurs 37 à 40. Donc là, je pense qu'il va y avoir du ras sur des... J'ai des... Comment? J'ai des... Ça, des écheveaux à côté. Donc, voilà, couleur 37 à 40. Assez fidèle à la réalité. Là, pour le coup, on y est. Donc, voilà. Je vais vous montrer la cartonnette principale. Donc, fidèle aux couleurs qu'on peut voir sur l'image de présentation. Hein, beaucoup de bleu, beaucoup de jaune. Donc, je pense que ça va être une toile qui va être vraiment, vraiment mignonne. Alors, on y va. On commence ici par la couleur 1, donc qui est le 154. Et après, on continue. Moi, je ne vous détaille pas tous les noms des couleurs. Je vous laisse observer ça. Voilà, on a du rouge. Et après, on arrive dans les orangés et jaunes. Voilà, on a de très jolies couleurs. Hein, et c'est franchement les couleurs très fidèles. C'est exactement ce que j'ai sous les yeux. Donc voilà, jusqu'à la couleur 18. On va continuer. Et de l'autre côté, on va attaquer les bleus et les verts. Donc déjà les bleus en premier. Voilà, les bleus foncés. Donc là, pareil, hein, je suppose qu'il va y avoir le... Comment? On va avoir du surplus en écheveau. Et voilà, on va attaquer les bleus, bleu-vert. Voilà, on retrouve encore du bleu. Là, on a un style un petit peu vieux, rose, violine, hein, quelque chose de très pâle. Voilà, les couleurs sont vraiment sympas. Sympa. Et on va regarder ensemble le surplus de fil qui n'est pas sur cartonnette. Alors, je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors, j'ai un petit bout de cartonnette comme ça en plus. Voilà, on m'a mis du surplus de fil à 2 bouts de cartonnette. Alors, attendez, est-ce que c'est la même couleur? Oui, c'est la couleur 37,50. Voilà, on m'a mis 2 cartonnettes en surplus. Donc, le 37,50, on va regarder. C'est quel numéro? Donc, le 37,50, ça sera mon violet. Ici, c'est toute cette couleur-là.
Voilà, qui va être derrière. Et ça me tarde de voir la couleur. En fait, voilà, je vais vous remontrer. Ça sera la couleur légèrement plus claire autour de la petite princesse. Et après, on aura la couleur foncée. Donc, la couleur foncée qui est la 25. Et la 25, c'est du 939. Voilà, donc on est sur du bleu marine. Donc, on va regarder. Je suppose que le 939, le surplus est là. Voilà, donc là, on a du 939, une échevette, deux échevettes. Voilà, donc j'ai deux échevettes en surplus de 939, donc ils me serviront à faire toute cette couleur rose, hein, toute cette couleur du fond. On a évidemment beaucoup d'échevettes de 38,65, je vérifie quand même, mais c'est ça, on a trois échevettes de 38,65 qui vont nous servir à faire la couleur 39. Donc la couleur 39, c'est et le fond, que vous voyez là, mais aussi tout le visage. Voilà, ici, non, c'est le front, donc c'est les cheveux qui vont être comme ça. Et le 11, c'est la couleur 712. Alors, je ne sais pas c'est quelle couleur. On regardera après la couleur du visage. Donc ça, c'est pour la couleur des cheveux qui sont devant. Ok. On a la couleur 40, donc qui est du 5200. On a une échevette de blanc. Donc le 40, 5200, c'est ce tour ici en jaune. C'est tout ce qui va être en jaune. Voilà, et j'ai une échevette de 37,56 qui est un petit peu ce vert d'eau, très très clair. Et le 37,56, excusez-moi, je vous fais trembler. Le 37,56, c'est tout ce qui va être rouge. Donc tout ce qui va se trouver ici dans les cheveux. Donc qui va être assorti à, on a dit, au blanc. Voilà, je pense que ça devrait être pas trop mal. Après avoir, parce que j'essaie de ne pas me faire trop d'idées avant, parce que des fois on trouve les couleurs un petit peu étranges. Puis en fait, quand on les brode, finalement, c'est pas mal. Par contre, je voudrais voir la couleur du visage. Donc la couleur du visage, j'ai dit que c'était le 11. Et c'est coloris 712. Donc on est, voilà, le visage va être comme ceci. Alors après, j'espère que ça va bien trancher. 39. J'ai dit que le 39, c'était... le 39, c'est ça. Donc ça, c'est la couleur de sa mèche. Et la couleur de son visage est encore plus claire. Voilà, on verra ce que ça donne. Après, sur l'illustration, le visage est très clair. Donc ça me paraît pas déconnant. Donc voilà tous les fils que j'ai reçus avec cette magnifique toile. J'aimerais bien essayer quand même de vous la montrer en entier. Je vais essayer de vous lever un petit coup pour vous montrer toute la toile. Voilà, en 14 CT. En plus, moi, je pense que je vais bien aimer. Alors, attention, je vous lève un petit peu. Alors, là, voilà, presque en entier. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Voilà. Là, vous la voyez en entier. Donc, voilà, par rapport à la taille de ma main. Mais je trouve que voilà, on a quand même des grosses zones de bloc, même s'il y a un peu de confetti. Je pense que c'est une toile qui devrait très, très bien rendre une fois que je vais la broder. Donc voilà, écoutez, c'est le seul produit que j'ai pris dans mon partenariat et j'en suis hyper satisfaite. Donc j'ai regardé aujourd'hui, le jour où je tourne, nous sommes le dimanche 10 décembre. Cette toile est au prix de 12,99 $. Donc vu les heures de travail qu'il va y avoir dessus, je trouve que c'est un prix plus que raisonnable. Voilà, c'est vraiment, vraiment abordable. Et bah, écoutez, je vais dire comme d'habitude, ça me tarde de la commencer évidemment, mais il faut que j'en sorte quand même de mes encours un petit peu. Donc eh ben, écoutez, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je remercie Paint Some Way de m'avoir offert cette occasion de collaborer avec eux, de présenter un de leurs produits, hein, c'est très gentil. Je ne sais plus si j'ai un code promo pour vous, mais si j'en ai un, je vous l'affiche tout de suite. Et je vous le remets évidemment en barre d'infos. Dans la barre d'infos, je vous mets aussi le lien du site, le lien du produit. N'hésitez pas à aller voir cette collection. J'ai eu du mal de choisir parce que j'ai vraiment trouvé... toutes les images étaient mignonnes. Et je ne sais pas combien il y avait de toiles dans la collection, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Je dirais qu'il y en a peut-être 8. Au moins 6 ou 8. Et elles sont toutes plus mignonnes les unes que les autres. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!